Hello à tous. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo en rapport avec un petit peu le minimalisme, les produits, les objets, comment apprécier ce qu'on possède, trouver des alternatives, etc. J'ai vu le concept de cette vidéo sur la chaîne de Laurette. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je regarde très souvent ces vidéos que j'adore. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des produits ou des objets que je n'achète plus et vous expliquer aussi comment j'ai trouvé une alternative moins chère, moins coûteuse, beaucoup plus pratique, beaucoup plus saine pour l'environnement, etc. Ou tout simplement, ce sont des produits que je n'achète plus parce que je n'en ai plus l'utilité et je n'en ai plus besoin. La vidéo sera décomposée en 3 catégories, le ménage, la beauté et le lifestyle. Voilà, petite catégorie dans laquelle j'ai mis des petits objets bonus qui ne rentraient pas dans les 2 autres. Et bien, si le sujet vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme vous le savez certainement, si vous me suivez sur ma chaîne, je fais très attention à mes économies, à ce que j'achète, à l'utilité des choses que j'achète. Et c'est pourquoi on va commencer tout de suite par la catégorie ménage. Alors la première chose que je n'achète plus du tout depuis très longtemps, depuis que je suis étudiante et que je suis partie de chez mes parents, je crois, ce sont des essuie-tout. Avant, on donnait ça à la place d'une serviette. Alors maintenant, il y a soit des serviettes en tissu, moi je n'en ai pas encore chez moi. En fait, moi je me lave simplement les mains, ou lorsqu'il y a une tache, je passe un coup d'éponge ou un coup de serviette microfibre. Et c'est vrai que je n'achète plus du tout d'essuie-tout. Je trouve que c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de déchets. Et voilà, je sais qu'il y a des alternatives à des essuie-tout, donc des essuie-tout lavables. J'aimerais beaucoup en acheter, mais voilà, pour le moment, je n'en ai pas. Le deuxième objet que je n'achète plus du tout, ce sont les éponges. Alors je n'utilise plus du tout d'éponge avec le grattoir vert, vous savez, pour bien récurer, faire le ménage, etc. Les éponges bien jaunes. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai comme alternative des éponges lavables. Donc en fait là, elles ont bien été usées et utilisées. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même les remplacer. Donc là, j'en ai une de la marque Capybara. Voilà, je vous mettrai les liens si jamais ça vous intéresse. Donc là, vous voyez qu'il y a le côté qui gratte, qui récure très très bien. Et de l'autre côté, un côté plus doux. Et là, j'ai une éponge où il y a 2 côtés qui sont doux justement. Et même que ce soit pour le ménage ou pour la vaisselle, j'utilise que ces éponges. Et en fait, vous les lavez tout simplement en machine. Je trouve ça super pratique plutôt que de toujours faire des déchets, racheter des éponges. Ça dure super longtemps et c'est un super investissement, je trouve. Petit bonus pour l'aspect écologique du produit également. Pour compléter avec les éponges, et bien le 3e objet que je n'achète plus du tout dans la catégorie ménage, c'est du liquide vaisselle. Alors en réalité, ce n'est pas totalement vrai parce que je me sers d'un petit peu de liquide vaisselle lorsque je nettoie ma douche parce qu'il y a un petit côté dégraissant et j'adore nettoyer ma douche en mettant du liquide vaisselle, du vinaigre et frotter. Mais pour la vaisselle, je n'achète pas de liquide vaisselle en fait. On a acheté depuis plus de 2 ans maintenant, on utilise des blocs tout simples de savon de Marseille. Donc il y a le savon de Marseille à l'olive, le savon de Marseille pur, etc. Ça marche hyper bien. Alors il y a des gens qui n'aiment pas, je peux totalement comprendre parce que ça n'a pas une odeur particulière, mais par contre ça dégraisse. Ça nettoie super bien, c'est ultra économique. Vous avez juste à mouiller le savon, mouiller votre éponge, vous passez sur le savon et vous faites votre vaisselle avec. Vous passez votre petite brosse et vous faites votre vaisselle avec et ça marche ultra bien. Si vous n'avez pas encore utilisé la vaisselle au savon de Marseille, franchement foncez, essayez au moins. Je crois qu'un gros bloc ça coûte une dizaine d'euros, mais il y en a pour... Je ne veux pas m'avancer mais il me semble qu'un gros bloc ça me tient 6 mois environ, je dirais même. Donc voilà, pour ce côté-là. J'adore le savon de Marseille et j'adore faire ma vaisselle au savon de Marseille. Mais je déteste faire la vaisselle. Ah non, ça vraiment, s'il y a un truc que je déteste dans les tâches ménagères, c'est faire la vaisselle. Et le dernier objet que je n'achète plus dans la catégorie ménage, c'est de l'adoucissant pour le linge. Alors déjà, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est des frais en plus. Alors oui, ça sent bon, mais moi, à chaque fois que je mettais de l'adoucissant dans mes machines, j'avais des plaques sur le corps, j'avais des boutons, j'avais des allergies. Donc, ok, ton linge était plus doux, mais par contre, ma peau, elle ne supportait pas du tout ça. Et en fait, comme alternative, j'ai trouvé que le fait de mettre un petit peu de, j'allais dire de liquide vaisselle, non, ne mettez pas de liquide vaisselle dans vos machines à laver, si vous ne voulez pas de la mousse partout. Je mets en fait quelques... je dirais 2 cuillères à soupe ou un petit bouchon de vinaigre blanc. Et le vinaigre blanc adoucit le linge. Ça ne sent pas du tout le vinaigre. Et ça a cet aspect un petit peu assouplissant sur le linge. Et ça fonctionne très bien. J'en mets dans chaque machine. Et en plus, il me semble que ça a des propriétés désinfectantes pour le linge. Dites-moi si je me trompe. Mais voilà.
finito l'adoucissant de mon côté. On va tout de suite passer à la deuxième catégorie qui est la beauté. Évidemment, catégorie comme vous savez que je vais beaucoup affectionner et dans lesquelles j'ai beaucoup évolué depuis le temps. Alors, comme Laurette en a parlé dans sa vidéo, quelque chose que je n'achète plus et ça va de pair avec le côté minimalisme. J'avais fait une vidéo 6 mois de produits terminés où justement je vous parlais beaucoup de ça, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Les box beauté. Alors quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, il y avait les Glossy Box, les Birchbox, etc. J'avais eu un abonnement de 6 mois à peu près et j'étais comme une dingue quand je recevais mes box. Pour mon anniversaire l'année dernière, j'ai eu un bon chez Nuobox d'une amie. Je voulais tester Nuobox, j'ai testé pendant 6 mois. Et c'est vrai que j'étais contente, mais au bout de la 3e box, j'ai quand même senti un... Je sais pas, j'avais pas toujours des produits qui me plaisaient, j'avais des produits dont je n'avais pas besoin, j'avais déjà des routines qui étaient très ancrées et j'avais pas forcément envie de rajouter des produits. J'avais des fois des produits que j'aimais pas et je me retrouvais avec un stock de produits que je trouvais pas forcément utiles et pas forcément adaptés à mes goûts, à moi. Donc ça m'arrivait, comme Laurette l'a aussi dit dans sa vidéo, de donner des produits autour de moi. Donc je trouve que c'est une perte d'argent. C'est souvent des petits formats alors qu'on a l'impression qu'on va avoir des full size. Enfin, voilà, de mon côté, vu que je suis dans cet aspect de moins consommer, de faire un petit peu plus attention, etc., je ne vois plus l'intérêt d'avoir des box beauté. Je préfère économiser et m'acheter un produit qui m'a fait de l'œil. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes toujours abonné à des box et si vous y trouvez toujours un plaisir. Mais en tout cas, de mon côté, je ne pense pas que c'est quelque chose que je rachèterais. Le deuxième produit de beauté que je n'achète plus du tout, c'est du shampoing sec. Qu'est-ce que j'ai consommé comme shampoing sec, les Batiste. Franchement, j'ai consommé un nombre de bouteilles. Alors déjà, les déchets, c'est pas du tout écologique. Ça coûte super cher. Enfin, moi, je trouve que ça a vraiment augmenté. À l'époque, les bouteilles étaient à 2 € et maintenant, je crois qu'elles sont à 4,50 € si je me trompe pas. Alors moi, des fois, j'allais les acheter en Allemagne. Ça m'arrive aussi de temps en temps d'avoir une bouteille pour dépanner lorsque je me déplace, etc. parce que j'ai trouvé une alternative au shampoing sec. Mais non, j'ai arrêté parce que je les finissais super vite. En fait, moi, j'ai les cheveux très fins. Là, d'ailleurs, j'ai mis mon shampoing sec maison dont je vais tout de suite vous parler. Mais c'est vrai que moi, je me lave les cheveux le lendemain et mes cheveux sont gras. C'est comme ça, j'ai tout essayé. Voilà, c'est comme ça. J'ai fait mes transitions capillaires. J'ai fait ma cure de sébum pendant le confinement. Mon Dieu, qui n'a servi à rien, ne faites pas ça. J'ai besoin de shampoing sec dans ma routine pour pouvoir espacer un maximum mes shampoings. Et du coup, ce que j'utilise à présent, c'est la recette de shampoing sec de Beauté Naturelle de Aline. Si tu passes par là, je te fais des bisous. La recette est disponible sur son blog. Alors là, j'en ai quasiment plus. J'ai tout mis dans ce petit pot. Il faut que j'aille en refaire, je le sais. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, il n'y a quasiment plus rien. Mais en fait, je crois que c'est de la... Donc moi, j'avais acheté chez Aromazone de la poudre d'orange. Vous mélangez avec de la maïzena et de l'huile essentielle de pamplemousse, s'il me semble. C'est vraiment 3 ingrédients basiques qu'on peut se procurer et qui durent super longtemps. Je crois qu'il y a aussi une autre poudre. Alors après, ça dépend de votre type de cheveux et de l'effet que vous souhaitez. Moi, j'ai un pinceau Kabuki de chez Kiko que j'ai depuis 10 ans, je pense. L'abus. En fait, je tapote, j'enlève l'excédent et je saupoudre sur ma tête. Alors oui, ce n'est pas totalement transparent. On me dit des fois que j'ai les cheveux un petit peu plus clairs, etc. Moi, je préfère avoir les cheveux un peu plus clairs et pas huileux que avoir des cheveux super gras. C'est mon avis. Je déteste avoir les cheveux gras. Ce shampoing sec, je les ai fait 1 an et demi que je fais ça. Même plus, hein, ça fait 2 ans et demi même, je crois que je fais ça. Pépite, cette recette, elle est géniale, vous devriez tester. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que ça m'arrive d'acheter des bouteilles de shampoing sec, mais je prends plus les Batiste. Je prends, si j'arrive à en avoir des bio, des choses comme ça, parce que bon, ça m'irrite le cuir chevelu en fait aussi, il faut le dire, hein, alors que ça, pas du tout. Quand je me déplace, ça c'est pas pratique. Donc là, demain, c'est Nouvel An, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, pour le lendemain du Nouvel An, je vais l'emmener parce que j'ai que ça. Mais de temps en temps, quand je pars en voyage ou en vacances, j'aime bien avoir une petite bouteille parce que c'est pratique, mais je ne consomme plus du tout autant qu'avant. Vraiment, j'ai totalement arrêté et je suis moi-même choquée. Un autre produit de beauté que je n'achète plus, sauf exception, c'est le déodorant. Alors pareil, la recette de déodorant que j'avais testée et qui était hyper efficace, je l'ai trouvée pareil sur le blog de Aline Beauté Nature. Toutes ces recettes sont très bien. C'est très rigolo parce que ma belle-sœur m'en a fabriqué là pour Noël. Je crois que c'est une recette un petit peu différente, avec il me semble de la cire d'abeille. Alors
On aime ou on n'aime pas, je crois qu'il y a de l'huile essentielle de Palmarosa qui justement absorbe un petit peu les odeurs. Je sais plus exactement, mais vraiment après avoir utilisé plein de déodorants dans le commerce, etc. Il est vraiment hyper efficace. Les déodorants naturels sont hyper efficaces. Je sais que ma belle-sœur et mon frère n'utilisent plus que ça, c'est pour ça qu'ils en ont fait à Noël pour tout le monde, c'est trop mignon. Il y en a pour très longtemps dans le pot. Vous avez juste à prendre, peut-être que vous connaissez les déo-crèmes et vous prenez un petit peu et vous passez sous votre aisselle, puis après vous vous lavez les mains. Et vous pouvez vous laver les mains avant aussi, pour que ça reste hygiénique dans le pot. Si jamais vous êtes réticent sur les déodorants naturels, leur efficacité, etc., franchement vous devriez essayer parce que vous savez ce que vous mettez dans votre déo. Vous pouvez mettre de l'huile essentielle ou pas en fonction de votre sensibilité. Et vraiment, vous devriez tester, vous seriez très surpris. Comme le shampoing sec, très surpris, je vous assure. Plus besoin d'en acheter. Économie, fait maison, écologie, on adore. Pour continuer dans la catégorie beauté, eh bien, ce que je n'achète plus depuis, je pense, 3 ans, c'est les cotons démaquillants. Vous savez, les disques démaquillants blancs. Avant, comme tout le monde, je me démaquillais à l'eau micellaire, au démaquillant biphasé, etc. J'ai totalement arrêté. Et depuis plus de 3 ans, j'ai un stock de coton lavable, réutilisable de plusieurs marques. Alors j'en ai des La Rosée parce que je les avais eu en cadeau, j'en ai des typologies parce que pareil je les avais eu en cadeau quand je faisais des grosses commandes. Mais évidemment mes préférés ce sont ceux des tendances d'Emma. Après vous avez plein de petites boutiques indépendantes qui en font. Alors je ne me démaquille pas au coton démaquillant, je me démaquille à l'huile. Et je passe un coton démaquillant soit quand je sors de la douche avec un petit peu d'eau florale pour enlever les petits excédents de mascara qui ne sont pas forcément partis, etc. Ou alors le matin, je ne me lave pas le visage le matin, mais je me passe un coton démaquillant, donc un coton avec de l'eau florale juste pour rafraîchir le visage tout doucement. Je ne veux pas m'irriter la face, mais j'aime bien, pour préparer ma peau à recevoir les soins, passer un petit coup pour enlever les résidus de la nuit sans me laver le visage. Donc ça, révolutionnaire. Franchement, je ne sais même pas pourquoi les gens utilisent encore des cotons jetables. Enfin, c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. Mais je ne juge personne. On a tous nos petites habitudes. Et du coup, pour aller de pair avec ceci, ce que je n'utilise plus du tout, c'est du démaquillant biphasé. Chose que j'utilisais pour mes yeux. Alors, j'ai toujours une eau micellaire, mais avec une super compo de chez La Rosée pour les soirs où j'ai la flemme. Parce que comme tout le monde, il y a 2-3 fois par an où j'ai un peu la flemme de me démaquiller. Donc je prends mon eau micellaire, mon petit coton et je passe plein de coton jusqu'à ce que tout parte et je me lave le visage, si j'ai pas la flemme. Mais sinon, vraiment, je trouve que se démaquiller à l'huile, c'est un gain de temps, c'est un gain d'économie, c'est un gain de coton. C'est un gros respect pour sa peau aussi parce que ça n'agresse pas du tout la peau. Les cotons et le démaquillant biphasé, c'est ciao. Et j'adore aussi ces petits gants. Pareil, ils viennent des tendances d'Emma. Alors ça, c'est quand je me démaquille. Par exemple, moi, je me démaquille souvent sous la douche le soir quand je prends ma douche. Mais si par exemple, j'ai déjà pris ma douche ou je sais pas et que je veux juste me démaquiller ou que je suis en déplacement, je passe mon huile, je passe ce petit coton sous l'eau lavable et je me rince le visage avec ça et c'est génial. Ma maman en a plein. C'est trop bien. Les tendances d'Emma, c'est trop bien. Vous les passez en machine. Alors, ils disent à 30, moi je trouve que tout ce qui touche le visage, il faut quand même désinfecter, donc moi je les lave à 60 personnellement. Mais voilà, c'est génial, c'est magnifique. Je pourrais vous en parler pendant 30 minutes, mais on va éviter de faire ça. Et pour terminer, dans la catégorie beauté, eh bien ce que je n'achète plus, c'est un stock rocambolesque de produits de maquillage. J'ai vraiment beaucoup changé par rapport à ça. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo concernant mes produits chouchous, skincare, etc. que je rachète régulièrement parce que je trouve qu'une fois qu'on a trouvé des produits qui nous conviennent, pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi se casser la tête à vouloir tester des choses? On peut tester des fois par envie parce qu'on a envie un petit peu de changer, mais moi, à chaque fois que je changeais de produit, c'est des produits auxquels je suis souvent revenue. Tous ces sujets que j'aborde sur ma chaîne, les enveloppes budget, l'argent, l'anxiété, tout ça a un lien chez moi, enfin tout ça va ensemble. Et c'est vrai que je n'ai plus de stock rocambolesque de maquillage, je n'ai plus 5 mascaras d'avance, je n'ai plus 3 eyeliners et je ne m'en porte pas plus mal. On va terminer avec la dernière catégorie qui est la catégorie lifestyle. Alors on va faire une petite transition avec un produit lifestyle beauté. Je n'achète plus depuis plusieurs mois du gel douche. Je vous rassure, je me lave, enfin quoique ça ne vous regarde pas, je fais bien ce que je veux, mais je me lave. Et c'est vrai que là très récemment j'avais envie de tester par exemple un produit encore une fois de chez La Rosée, oui je sais, une huile de douche. Mais c'est vraiment pour la sensation
confort sur la peau. Il y a aussi l'huile de douche de chez SVR que j'adore aussi. Mais globalement dans l'année je me lave beaucoup plus avec des savons solides. Alors il y a le savon solide de chez La Rosée que j'utilise tout le temps, que j'utilise aussi pour me laver le visage. J'étais allée à Marseille l'été de l'année dernière, j'avais acheté des savons de Marseille à plusieurs senteurs, je me lavais le corps avec ça. Après si ça ne m'irritait pas la peau, j'étais surprise d'ailleurs, sinon je mets un petit peu de crème sur le corps et tout va bien. Je trouve que les gels douche, on a tendance à en mettre trop, ça se finit super vite. Souvent c'est pas hyper confort pour la peau, enfin moi des fois j'ai l'impression de sentir le bonbon, des choses comme ça, enfin j'avais du mal à trouver mes gels douche que j'aimais bien. C'est pas hyper économique et bon voilà, ça c'est mon avis. Et voilà, je me suis surprise à plus trop acheter de gel douche, on m'a beaucoup offert des savons et ça fait plus d'1 an que j'utilise des savons solides et en fait ça me va bien pour me laver le corps. Et si jamais je sens que ma peau est un peu plus irritée en hiver ou quoi, je vais acheter de l'huile de douche, mais plus du gel douche, plus du tout. Voilà, c'est tout. Avant de terminer avec les 2 derniers produits lifestyle que je n'achète plus, je suis curieuse de savoir ce que vous n'achetez plus. Peut-être que c'est pareil que moi, peut-être que vous avez d'autres catégories ou d'autres objets que vous n'achetez plus, mais n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, comme ça, peut-être ça va me donner des idées pour arrêter d'acheter certaines choses. Un autre produit que je n'achète plus, c'est des capsules de café, parce que en fait, nous avons une cafetière à... C'est une cafetière italienne, ce n'est pas une cafetière italienne, mais bref, une cafetière où on met le café qui est déjà moulu avec un piston comme ça. Je crois que c'est une cafetière italienne. Voilà, et en fait, on n'achète pas du tout de machine à café, on a ça, on trouve que c'est, voilà, il n'y a pas de déchets, c'est pratique, on peut doser l'intensité qu'on veut, et franchement, on est 2, ça nous suffit largement, et voilà, moi j'adore J'adore cette manière de boire le café. Alors peut-être que plus tard, on investira dans une machine à grains qui moule le grain. Donc du coup, pareil, il n'y a pas de capsule, etc. Mais c'est vrai que les machines à capsule, c'est non. J'ai pas du tout envie d'acheter ça. J'ai pas envie de faire plein de déchets. Ouais, ça m'attire pas du tout. Et j'ai totalement arrêté d'acheter ce genre de produits. Voilà. Et enfin, pour terminer, les produits lifestyle, objets que je n'achète plus, ce sont les bijoux. Alors, j'adorais les bijoux. Moi, quand j'étais ado, j'allais chez Claire's, je m'achetais plein de bijoux à la mode, etc. C'est comme les vêtements, c'est comme les choses comme ça. On peut adorer avoir des accessoires, des bijoux, etc. Moi, je n'en achète plus du tout. Ça fait 5-6 ans. Bon, là, je les ai pas mises parce que je laisse un peu respirer mes mains après la période des fêtes. Mais je mets toujours les mêmes bagues depuis 5-6 ans. Donc, des bagues qu'on m'a offert, que ce soit mon copain, des bagues de famille, de ma maman. Là, on ne voit pas, mais j'ai un collier que j'ai reçu à une de mes communions quand j'étais plus jeune. Là, j'ai un écarteur depuis je sais pas combien de temps. Cette année, anneau, je l'ai depuis je sais pas combien de temps. Et voilà, bon bref, vous avez compris l'idée. Je mets toujours les mêmes bijoux parce qu'ils sont sentimentaux, parce qu'ils sont de bonne qualité, parce que je les aime et parce que je sais pas, je trouve que c'est bizarre de s'acheter des bijoux à soi-même. Ça n'a pas forcément d'histoire. Enfin, voilà, c'est plus du tout quelque chose que je fais. Je ne m'achète plus de bijoux. Et là, par exemple, mes beaux-parents m'en ont offert à Noël, donc cette petite boucle d'oreille ici. Et j'ai été très contente de recevoir parce que du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas changé les bijoux que je mettais aux oreilles ou les bagues ou des choses comme ça. Pareil, cette boucle d'oreille que j'ai là, je l'ai reçue aussi à ma communion, il me semble. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est une boucle d'oreille en 2 parties. C'est-à-dire que vous mettez le petit truc, vous en mettez un derrière et vous fermez. Bon bref, vous avez compris. Je l'ai depuis 15 ans et je la mets toujours et voilà. Ça peut paraître bête, hein, mais il y a des personnes qui s'achètent plein de bijoux et moi ce n'est pas mon cas du tout. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me partager les objets que vous n'achetez plus. J'ai hâte de voir s'il y a des choses auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Dites-moi si vous êtes surpris de certaines choses que je n'achète plus. Mais en tout cas, on est toujours dans les économies, on est toujours dans le bien-être, le moins consommer pour... et son anxiété et sa charge mentale et se sentir mieux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Ciao!